Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Et Alhamdoulilah. vous, Mahrez? Wallah, alhamdoulilah. Je m'inquiète un peu. Et vous, ça va? Ça va. Allez, eux, ils représentent l'association Sidra. L'association, ça, on va en parler dans quelques instants. Et quand je dis eux, il y a Yasmine. Alors, rappelez-moi juste le nom. Juste Bouguerche, voilà, pour que je ne me trompe pas, pour ne pas l'écorcher. Vous êtes bénévole au sein de l'association Sidra. Et puis, avec vous, Nassim Filali. Alors vous, vous êtes le président de l'association. Sidra, en quelques mots, dans quelques instants, on va en parler. Sidra, avec vos actions aussi, on va en parler. Tiens, j'ai vu un gilet. Ne me dites pas ce que c'est, passez-le-moi juste. C'est quoi, c'est le gilet de quoi? C'est le gilet que porte le bénévole. C'est tout. C'est tout ce que je veux à savoir. Ardis. Bon, j'enlève pour... Vous allez voir mon corps, mon super corps d'Apollon. J'avoue. Je crois que je dois être le seul présentateur au monde qui a tout simplement un abdomen, pas des abdos, un abdomen. C'est déjà beaucoup. Alors, hop, ça, pour l'annoncer, ce sera dans quelques instants. Rassurez-vous, on va placer ça juste comme ça. Et ça, c'est le gilet de l'association Sidra. C'est plus kiffant que la veste que j'avais, quoi. La veste que j'avais, elle était chiante en plus. Bon, vous restez avec nous. On va finir ensemble l'émission. Oui. En attendant, on va écouter un peu de musique. Ok, la matinale, c'est parti. Avec eux, je les avais présentés il y a quelques instants. Donc, Yasmine Bouguerche, lycéenne. Ouais. Vous avez quel âge? 18 ans. 18 ans, vous avez passé le bac cette année? Non, l'année prochaine. L'année Inch'Allah. prochaine? Ouais. Eh ben, très bien, vous êtes arrivé à l'association Sidra, vous êtes bénévole, pourquoi, comment, on va le savoir dans quelques instants. De l'autre côté, monsieur le président, ça vous fait combien d'années tout ça avec l'association Sidra? Ça fait, là, on est sur la 4e année. 4e année déjà. Ouais. Les objectifs ont un peu changé depuis le lancement ou est-ce Oui, qu'en fin de compte on les a consolidés et renforcés? exactement. En fait, consolider et les objectifs ont pris, ont grandi. Ouais. Chaque année, en fait, nos projets prennent de l'ampleur et on voit plus grand, du coup. Et d'ailleurs, rappelez-moi le premier projet dont on avait parlé. C'était quoi? C'était du Nutella dans le sud du pays ou un truc du genre? C'était ouais, attends, tu sais, à Hassim Saoud, il n'y a pas de Nutella, c'est pas normal. On prend un camion, on emmène à tout le monde du Nutella. C'est Il y en a pas parce que ça tient pas, c'est tout. C'est pas... Là, je pose la question. Non, Après, la caricature, c'est mon style, c'est mon truc. Non, c'était le projet pour les enfants du désert. C'était pour la scolarisation des enfants dans les régions isolées du désert. Et il y avait aussi les cornflakes à une certaine époque. Oui, c'était avec. Bon, En ça, fait, c'était on- un on- petit voilà, cadeau en on a plus. profité parce qu'on a. Mais moi, eu, je retiens des toujours ce qui est en plus. Hein. Jamais l'essentiel, c'est pas mon truc. Tu vois. Et donc, du coup, Et du coup, le projet cette année va prendre encore plus d'ampleur et devient pour les enfants de l'Algérie. ouais. Voilà. Vous avez toujours vos caravanes qui se préparent, qui Oui. réunissent les dons, Oui, on va faire ça après Ramadan, Inch'Allah. Après la fin du projet qu'on vient présenter aujourd'hui. Alors, le projet que vous présentez aujourd'hui, si je ne me trompe pas, bon, c'est tout facile, quoi. C'est Algerian Food Bank. C'est ça. Food Bank. C'est quoi? Vous voulez créer une banque alimentaire? Voilà, Ouais. c'est exactement ça. Algerian Food Bank, c'est la première banque alimentaire en Algérie. Le premier food bank. Donc en fait, les food banks existent partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe, même Mais- chez nos voisins. Mais qu'est-ce que le food Mauritanie. bank? Tiens, dites-moi. En réalité, ça sert à quoi un food bank? Le food bank, en fait, c'est collecter des produits alimentaires, Oui. les stocker, les gérer, après les partager et les redistribuer pour des gens nécessiteux. D'accord. Bon, tu me vois là, Bougara, ou tu me vois pas? Parce que je me suis dit, tiens, pourquoi pas, on pourrait s'asseoir un peu. Alors, réunir, stocker, par la suite partager, mais pour qui, vers qui? Vers des gens nécessiteux, vers des Ouais. familles nécessiteuses qui sont dans le besoin, qui sont dans l'urgence alimentaire. Oui. Et en fait, Sous-payés. voilà, ces personnes-là bénéficieront de packs alimentaires pendant une période où D'accord. où ils sont dans une période d'urgence alimentaire. Alors, vous intervenez à quel moment, Yasmine Bouguerche? C'est quoi votre rôle En dans fait, cette opération? Dans cette opération, comme tous les bénévoles, on fait la sensibilisation. C'est-à-dire les visiteurs de Ardis, spécialement on est Au niveau du maintenant. centre commercial des Pas-Maritimes, ok. Alors, Non, mais vous avez raison, vous avez cité. C'est pas... ouais. Alors, on fait la sensibilisation, on explique les gens de quoi il s'agit, ça veut dire quel est le projet, qui est derrière et comment qu'ils peuvent nous aider. C'est-à-dire ils peuvent acheter des produits alimentaires de base et puis les déposer aux chariots qui sont installés en face des caisses.
Et là, après, c'est notre rôle de les redistribuer sur les familles dans le besoin et aussi les gens sous-payés. Mais comment vous êtes arrivé à l'association Sidra? C'est par Facebook. Par Facebook? Ouais. Facebook, ça marche en fin de compte, hein? Ouais. Oui, bah, là d'ailleurs, les nouvelles technologies, ça marche beaucoup. Et c'est un des spécificités d'Algerian Food Bank, c'est qu'on utilise les nouvelles technologies dans les process, en fait, pour le recrutement des volontaires, pour la gestion des volontaires, la gestion des plannings, et ça nous aide beaucoup. D'accord. The Youth Company, Sidra, HSBC, APC de Belouizdad, Hardist, Pro Graphics. En tout cas, c'est tous ces gens-là on a eu qui vous aussi, soutiennent. Ouais. Et jusque-là, donc, vous stockez et vos denrées, elles vont où? Bah, en fait, les denrées, ils vont dans un grand local qui se trouve au niveau du stade 20 août, à Ouais. Ruisseau. C'est un grand local où en fait on trie les collectes des différentes journées. Donc on a commencé l'opération Solidarité Ramadan donc le 5 juillet au niveau des grandes surfaces. Et à partir du 5, tous les jours on collecte des produits alimentaires qui vont servir à faire des packs qu'on distribuera pour des familles nécessiteuses. Donc en ce moment on est en train de faire le tri, de collecter. Et en même temps de faire le tri de ces denrées alimentaires. Vous êtes satisfait du recrutement de la jeune bénévole de Yasmine Bouguerche? Ouais. Debout, je m'aime de. C'est l'élève, hein, c'est l'élève le jour du résultat du bac. Alors il y a la personne qui pose la question au prof. Vous êtes satisfait du travail de Yasmine Bouguerche? Ah, c'est pas le prof qui répond, c'est elle. Ah, Alhamdoulilah, voilà, Yasmine Bouguerche. Vous, c'est Jean-Paul Belmondo, c'est ça? Je vais vous parler de vous à la troisième personne. Oui, Bon, en fait, Yasmine, c'est une des leaders dans les volontaires. Non, mais ça, j'avais compris. Hein. C'est pour ça qu'on a sélectionné pour venir. Non, mais ça m'a étonné. Je veux dire, bon, quand on vous voit comme ça au départ, on se dit, tiens, c'est une dame. Et en fin de compte, vous dégagez beaucoup de sagesse. En tout cas, merci d'avoir été là ce matin avec nous. Mais ça continue d'ailleurs. Oui. Ça continue. Tiens, on va dire, ce qu'on récupère, ce qu'on arrive aujourd'hui à collecter, enfin, ce qui revient le plus, c'est quoi exactement? Quels sont les produits que l'on collecte le plus facilement? L'huile et le sucre. L'huile et le sucre. Hein. Et c'est étonnant parce que vraiment, l'huile, c'est l'aliment le plus cher dans la liste que vous avez, Ouais. mais c'est l'aliment qu'on reçoit le plus, voilà. D'accord. Tiens, quels sont les produits? Les listes. Tiens, vous pouvez me donner quelques noms de produits dont vous avez produits le plus besoin maintenant? Bah, en général, c'est les produits de base. Donc, on a besoin Ouais. principalement pendant le mois du Ramadan. Donc, les tomates en conserve, Le café, couscous, café, semoule, huile, farine. sucre. Voilà. Tout ce qui est produit de base. Mhm. Voilà, c'est les produits qu'on collecte. Après, les gens en fait donnent ce qu'ils veulent. Et à la fin, on retombe sur ces produits-là parce que c'est ce qu'ils vont acheter en fait dans les grandes surfaces. Et du coup, s'il achète un produit pour lui, il va acheter un autre produit qu'il va donner pour les familles nécessiteuses. En tout cas, faut pas hésiter à donner. Et puis ça, c'est le gilet. Donc on vous retrouve dans les hypermarchés, Voilà, c'est ça? Ouais. avec le même gilet. En fait. Avec le même gilet. Et le badge, mais seulement aux volontaires. Voilà. Celui-là, c'est Voilà, pour vous le êtes en staff. staff là. C'est-à-dire, ça va rentrer en grand. C'est-à-dire que si j'oublie de faire mes courses, grâce à ce badge, je vais dans le dépôt, je peux. C'est ça? Je peux me nourrir un peu. On va dire oui. Le Non, S'il vous premier plaît, jour. Madame Gifa, s'il vous plaît. Non mais il est bien, moi je trouve. Moi je kiffe. Vous me laissez le gilet ou est-ce que je vous le rends? Ou non, c'est offert. C'est offert? Oui. Et Et du coup, ça fait partie. bon, le en fait, badge, je vous le rends, c'est normal. Je veux dire. Certainement, c'est ça- le mien. Ah, d'accord, Je vais ok. pas le laisser. La prochaine fois, ne me laisse pas des trucs à toi, tu sais. Je suis klepto, je prends, je cache. Dites-moi. Et Mais d'ailleurs, là, si vous venez à Ardis, on va vous faire ce privilège. Ardis? Inch'Allah. Oui, et vous allez le porter. Ouais. Et Bon, bah, il y a aussi. Allez, si on devait parler de tout ça, il y a aussi Babzouar, il y a plein de centres Mais commerciaux. d'autres Voilà. associations se sont installées. D'accord. dans Donc vous avez choisi notre- les pas maritimes pour vous. Voilà, Et puis, c'est un des plus grands et du coup, on Qui a reçoit le vraiment plus grand beaucoup de nombre collectes. de Alhamdoulilah, produits. Oui, on reçoit vraiment. énormément de produits alimentaires. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de gilets et de personnalités qui sont connues, on fait appel aussi à des personnalités, des journalistes, des animateurs, des chanteurs, des footballeurs, pour venir faire un peu de volontariat, une heure de volontariat. Ça existe à travers le monde et ça n'existe pas encore en Algérie. On veut en fait introduire aussi cette culture en fait
que les personnalités s'impliquent dans ce domaine-là. D'accord. Et- Comme ce qu'avait fait un peu Majid Bougra avec son association, avec sa fondation, Mhm. Majid Bougra pour les enfants. Exact. Mais c'est bien, c'est vrai. Bon, après, vous venir en aide, c'est encore mieux. Mhm. Bah, je vous dis, faut frapper à la porte de Mehdi, lui, pour avoir amené un maximum de monde. Quoi. It's no good. Petit, chauve, Ah, poilu. Il met du taille S, XS à l'âge de Je suis 51 ans. sûre s'il vient, la récolte va se multiplier. Ah non, mais il y a une affiche qu'on va montrer, tiens, qu'on va afficher sans plus tarder. Elle concerne un peu votre action. Action Solidarité Ramadan 2013, Soliram 2013. Et puis surtout, cette petite affiche, elle confirme les produits dont vous avez besoin: farine, semoule, couscous, margarine, huile, riz, lentilles, café, sucre, lait, pâtes, shorba, tomates. Quelle est la denrée la plus peut-être insolite qu'on vous ait remis? Euh, Quoi, des Ferrero, euh, une paire de claquettes alors que tu cherches le téton? ouais, un truc insolite. Des Il y ananas? avait Cette année, là, Une mangue? quoi. des poivres. Ah, des poivrons. Oui, des poivrons. C'est pas mal, les pauvres. Non, parce que, en fait, si on nous donne des poivrons, comment qu'on va les garder jusqu'à 25 juillet? Voyez. Ouais, c'est compliqué. Donc, voilà. Et la Il y distribution, avait- elle se fait comment? Il y avait quoi encore? Des Kinder Surprise, ça? Non, Non? Ah, alhamdoulilah, il y des avait pas. biscuits. Mais pas. Des biscuits. Ouais, C'est Non, pas mais bon, des ça biscuits, aussi? non, mais des biscuits qui valent genre 400 dinars, quoi. ouais. Donc, des Oh, là, du biscuits. Du coup, le président, bah, il a pris son panier, quoi. Il est rentré chez lui. Vous êtes marié, monsieur le président? Non. Eh ben, ça se comprend. Non, mais voilà, quoi. Donc, tout le monde donne tout. Tout. Oui, oui. Après, on c'est essaie de très- trier très au maximum. diversifié. Ouais, ouais. Ouais, c'est. Mais en général, on a vraiment les produits qu'on demande. C'est ce qui est Si bien. t'es dans cette Ouais. liste, voilà. généralement. Mais super, en tout cas. Bon, on vous souhaite surtout bonne chance avec tout ce que vous faites. Ah, Parce que merci. ça doit pas être évident, parce que vous donnez aussi votre mois de Ramadan à ceux qui en ont le plus besoin. La distribution se fera comment? Elle se fera où? Ça va se faire à partir de cette semaine. Ouais, Ça va se faire un peu partout sur Alger. ouais. Il y aura une partie qui va se faire sur Oran aussi. Et une autre partie qui va se faire dans un village, dans la wilaya de Adrar, qui s'appelle Talmin. Talmin. Oui. D'accord, ça doit être beau ça. Attends, il y a écrit quelque chose dans mon dos ou pas? Oui. Algerian Food Bank. Voilà. Yeah. Comme les joueurs de foot. Imagine, je suis Balotelli de la télé, moi. J'en vois balader tout le monde et tout. Non, mais c'est bien en tout cas ce que vous faites. Vous êtes donc suivi, vous êtes financé, vous n'avez besoin de rien aujourd'hui. Tiens, si vous profitez-en, hein, dites-le, parce que la télé, c'est pas tous les jours. En fait, ce projet, donc Algerian Food Bank, c'est un projet qui est lancé par des jeunes et Ouais. du coup qui a besoin de soutien, surtout que c'est une vision à long terme. On veut en faire vraiment la banque alimentaire algérienne. Ouais. Donc, on aura forcément besoin voilà, de support, par exemple, et principalement de grandes entreprises dans l'agroalimentaire. En fait, on veut faire bouger ces grandes entreprises dans l'agroalimentaire pour aider les gens, surtout sur tout le territoire national et dans les régions isolées où il y a des problèmes de malnutrition ou de Ouais. pauvreté aussi, où les gens n'ont pas assez d'argent pour compléter leur mois. Ouais. Voilà, et du coup, pour les aider avec des packs alimentaires, surtout les familles qui sont dans l'urgence. Je Ouais. cite juste, c'est quoi une famille dans l'urgence? Un exemple, une femme qui perd son mari, elle se retrouve avec 5 gosses. Ça, c'est des cas que vous pour avez déjà nourrir. rencontrés? Oui, beaucoup, Ouais. beaucoup, oui. Ouais. Non, je vous comprends tout à fait. Mhm. Et j'imagine que vous avez votre banque de données, votre banque de personnes aussi qui sont dans le besoin, et donc Mhm. c'est vers ces personnes-là que vous allez en premier. Pourquoi pas aller à la plage au lieu de rester à tourner dans un hypermarché, à demander des dons et des aliments? À midi, à 32 degrés, à la plage, mois de Ramadan, je vois. Non, je sais Ça pas. serait cool. Ah non, elle n'a pas compris le but de la question. Oh, en même temps, j'ai 52 ans, j'ai juste 34 ans de plus que vous, c'est un peu normal. Alors, je disais, alors la question, on peut la prendre différemment, Ouais. très cher ami. La question est, mettez votre main sur le buzzer. Hein. Non, faites Ok. comme ça, ouais, juste comme ça, vous êtes bien concentré. Ok. Alors, je veux dire, pour un jeune comme vous, ou une jeune femme, Mhm. elle pourrait choisir la plage au lieu d'aller avec l'association Sidra. Exactement, oui. Donc en fin de compte, qu'est-ce qui vous motive le plus à aller avec Sidra
pour récolter des dons et les donner aux plus démunis au lieu d'aller vous amuser avec vos copines, quoi. Exactement. En fait. Hey, t'es pas bête ma question, hein? Non, pas Elle va faire de toi une championne là dans 2 minutes. Si tu réponds bien, je vais te dire une chose. Okay. Ils vont faire la chaîne chez toi. Hein? J'espère bien. Inch'Allah. Inch'Allah. En fait, tout d'abord, c'est pour faire du bien. Parce que j'ai déjà participé avec l'association CEDRA et tout était bien organisé. Il y avait une ambiance très favorable. Donc, j'ai voulu continuer. Et voilà, c'est bien. C'est-à-dire, au lieu de passer sa journée à la maison à ne rien faire ou bien à dormir, je préfère aider les gens. Et en plus, ce qu'on fait, c'est-à-dire le bénévolat nous aide à développer notre personnalité aussi. Parce qu'on apprend beaucoup de choses. Par exemple, la communication, la patience, la détermination aussi. Et on rencontre des gens plus sages. C'est-à-dire, il nous aide à améliorer nos actions ici, notre personnalité. Et surtout votre vision peut-être sur la vie, avec de la sagesse, avec un exactement, parce que c'est-à-dire on va rencontrer beaucoup d'obstacles dans la vie, on aura besoin d'un bagage pour les confronter. Et le bénévolat, ce n'est pas seulement faire du bien, ça a beaucoup d'autres objectifs. Surtout développer la personnalité du jeune Algérien. C'est ce qui m'a poussé à participer dans ce programme et aussi inciter mes amis à en faire autant. D'accord, très bien. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, en fait, on a plus de 100 volontaires qui participent sur ce projet, qui font un roulement dans le planning qu'on a élaboré. Donc il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de lycéens, d'étudiants, plus de 50% et des jeunes actifs aussi, et qui font ça avec plaisir déjà, et qui sont très déterminés pour réaliser ce projet et atteindre aussi un des objectifs de notre association qui est de promouvoir la culture du volontariat en Algérie. Vous avez raison en tout cas, et la preuve du fruit de vos travaux et de vos actions, c'est que 4 ans après sa création, vous venez d'avoir une jeune femme qui avait 14 ans à l'époque, qui aujourd'hui a 18 ans et qui passera le bac cette année. Elle l'aura ou pas? Je l'aurai. Tu l'auras ou pas? Oui, je l'aurai. Sinon tu finis comme moi. Hein. Sinon tu finis. C'est vrai. Ah t'es ouf ou quoi? T'es malade. Tu sais que moi j'ai refait 3 fois, juste pour l'avoir. Le jour où j'ai eu, j'étais fatigué. Je me suis dit à quoi ça sert? Après, je me suis mis à garder parking. Allez, avancez. Allez. Allez, 50 dinars, je t'escroque tous les jours, je te prends ton argent et t'as pas de questions à me poser, ok? Ok, sinon, je te jure, tu gares, tu me payes pas de problème. Je te gratte la voiture. Après, me dis pas, c'est pas de ma faute, hein. Allez, tout le monde. Et je vous souhaite une excellente journée en tout cas. Bon ramadan à tous. Il y a Ayam le 16. Tiens, Ayam le 16, ce sera au Théâtre de l'Erdure, de Lorassi. Et puis tous les soirs, il y a le Sky Lounge Movies. Ça se passe à Chiraga, cinéma et lounge music. C'est au quartier. Je vous ai tout dit. Merci à vous. Bon, ça comme c'est un peu trop tôt, me direz-vous. Bonne journée, chers amis.